Après le 13h, une émission de la rédaction. La ponte des tortues marines en Guyane est-elle menacée ? Le réseau Tortues Marines Guyane s'interroge après avoir observé une diminution, voire un déclin notable du nombre de pontes sur les plages guyanaises. Alors phénomène naturel ou bien dû à l'action de l'homme ? Après le 13h, ouvre le débat avec Nicolas Parentoen, coordinateur du réseau Tortues Marines Guyane. Et pour nous accompagner dans cet entretien, Patrick Clark nous a rejoint en studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dan, bonjour Nicolas Parentoen. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, avant d'évoquer ce bilan catastrophique pour vous, peut-on rappeler que ce sont les tortues qui viennent pondre sur les plages de Guyane ? Alors en Guyane, nous avons 3 espèces de tortues marines qui viennent pondre, que sont la tortue luth, donc la plus grosse tortue au monde qui n'a pas à proprement parler une carapace, que vous connaissez sûrement. On a également la tortue verte et puis la tortue olivâtre. Où se situent généralement ces zones de ponte ? Alors ça dépend, on a 2 principales colonies de tortues nicheuses en Guyane. La première est située sur Awala Yalimapo, sur les plages de la réserve naturelle de la Mana. On y trouve là-bas principalement la luth et la verte. Et la deuxième colonie principale est située sur l'île de Cayenne, donc les plages de Cayenne et Rémiremont-Joly, où on trouve essentiellement l'olivâtre et la luth. Alors, on parle de Kourou également, Kourou a également une petite colonie de tortues nicheuses, mais plus modeste en termes de taille. Effectivement, voilà, Yalimapo, c'est sans doute le lieu le plus réputé ici en Guyane pour les tortues. Le plus réputé historiquement, aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai. On se rend compte qu'on a, en termes de quantité, plus de pontes aujourd'hui sur Rémiremont-Joly, Cayenne que à l'ouest. Alors, selon les espèces de tortues, les saisons de ponte sont cycliques ou épisodiques ? Elles sont cycliques. Les tortues vont venir pondre à une certaine période de l'année en Guyane. Donc ça dépend suivant les sites dont je vous ai parlé déjà et les espèces. Mais grosso modo, on va dire entre février et fin août. Février, fin août, c'est la saison des pontes en général et qu'on peut voir sur ces différentes plages. Tout à fait. Ça commence plutôt avec les tortues vertes, puis ça se termine en fin de saison vers juillet-août avec les olivâtres. Alors, vous parlez aujourd'hui d'un bilan préoccupant pour la ponte. Sur quoi se base votre recensement ? Alors justement, vous disiez tout à l'heure catastrophique, c'est pas forcément le mot qu'on utilise, on dit préoccupant parce que voilà. Ce qui a été mené cette année, comme tous les ans depuis près de 20 ans maintenant, actuellement dans le cadre d'un plan national d'action, c'est un suivi démographique des populations nicheuses et concrètement un comptage des nids qui sont pondus sur nos plages. Ce comptage cette année nous dresse effectivement un bilan qui est préoccupant, alors à divers degrés de préoccupation selon les espèces évidemment. La plus inquiétante étant celle de la tortue luth, que ce soit à l'ouest ou à l'est, qui est effectivement dans un déclin certain. Quand vous parlez de comptage, vous procédez comment sur le terrain ? Alors concrètement, on a des gardes, par exemple sur la réserve de la Mana, qui chaque matin vont sur la plage et comptent les traces d'une ponte qui est montée sur la plage pour pondre et qui a laissé dans le sable le passage avec son empreinte. Et du coup, chaque matin, comme ça, avant la première marée haute qui va effacer ces traces, les gardes passent sur la plage pour faire ces comptages. Donc ils savent reconnaître les différentes espèces avec les traces. Donc voilà, j'ai parlé de l'ouest. Sur Kourou, on avait une bénévole cette année qui s'est beaucoup investie pour ça. Et à l'est, c'est historiquement l'association Quata qui est chargée de ce suivi. Vous parlez d'un bilan du coup préoccupant, pas forcément catastrophique. C'est quoi ? C'est une diminution du tiers, de moitié, du quart par rapport à l'année dernière par exemple ? Alors, si je veux être vraiment alarmiste dans mes propos pour la tortue luth, par exemple, je dirais qu'à la fin des années 80, on avait sur Awala Yalimapo certaines années jusqu'à 50 000 pontes. Si je prends uniquement l'exemple de l'année dernière, on en avait 127. Donc, je vous laisse faire le calcul pour les plus courageux. Là, on peut dire catastrophique alors. C'est effectivement catastrophique. Maintenant, il n'y a pas toujours eu quand même 50 000 pontes, même dans ces années-là qui étaient fabuleuses. Il y a une population de tortues luth qui est également apparue sur l'île de Cayenne, donc dans les années 90, fin des années 90 avec les premiers suivis. Donc ces tortues n'étaient pas présentes avant, elles le sont devenues. On a eu des années très bonnes et c'est un peu moins le cas aujourd'hui puisque l'année dernière cette année on a eu uniquement moins de 700 pontes, ce qui est le plus bas chiffre enregistré depuis une vingtaine d'années. Est-ce que cette diminution de pontes est nouvelle ? Est-ce que c'est un phénomène nouveau que vous observez ? Pas du tout, malheureusement. Si on continue de parler de la tortue luth, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les tortues luth qui viennent chez nous, en fait, appartiennent à une population bien plus globale, qui est distribuée dans tout l'Atlantique Nord. Et on a travaillé l'année dernière avec des partenaires de toute la région, de tous les pays qui accueillent ces tortues, pour se demander est-ce que dans les pays où on observe une diminution, cette diminution n'est-elle pas compensée ailleurs par une augmentation ? Malheureusement, la conclusion générale à l'échelle de toute cette population dont je viens de vous parler, c'est qu'on a un déclin global à l'échelle donc de toute la population distribuée dans l'Atlantique Nord. Malheureusement, cette population Atlantique Nord était jusqu'à aujourd'hui celle qui était considérée à l'échelle planétaire dans le meilleur état de conservation.
Donc là, vraiment, on s'alarme pour la tortue lutte. Donc ce n'est pas un phénomène propre à la Guyane aujourd'hui. Non, c'est pas un phénomène propre à la Guyane. Par contre, en 2001, la Guyane et notamment les plages d'Aguala et Yelmiapo accueillaient 40% de la population nicheuse mondiale de tortues lutte. Donc la Guyane est quand même un symbole fort à l'échelle de l'Atlantique, voire au-delà de ce qui se passe actuellement. Donc ça, c'était en 2001, 40% aujourd'hui. Aujourd'hui, très honnêtement, je ne saurais pas vous dire, mais c'est certainement moins que ça. Et voilà, aujourd'hui, on va dire que c'est surtout Trinité-Tobago pour notre population qui accueille le plus grand nombre. La question, est-ce qu'elles vont nicher ailleurs finalement? C'est la question qu'on se posait justement, comme je vous disais, avec des partenaires internationaux, et la réponse est que non. Depuis combien de temps, votre réseau suit les tortues en Guyane et à l'aide de quel dispositif? Alors, quand on parle de suivi, effectivement, ça englobe tout un tas de choses qui seraient un peu long d'exposer ici. Je parlais du suivi démographique très simple. Voilà, si on veut parler d'un autre type de suivi démographique, c'est le marquage des tortues par des petites puces électroniques, et qui nous permet d'en tirer beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe réellement, au-delà du simple fait de compter les traces. Il y a une étude scientifique qui devrait sortir très prochainement et qui fait l'analyse de 28 ans de suivi consécutif et, je dirais, intensif des tortues lutte. Sur ces 30 années de suivi, en gros, on apprend par exemple qu'une tortue qui va venir pondre en Guyane sur nos plages reviendra pondre dans sa vie uniquement 1 à 2 autres fois, ce qui est extrêmement faible pour une tortue dont on sait que ce sont des espèces qui ont une durée de vie assez longue, de plusieurs décennies. 1 à 2 autres fois en l'espace de combien de temps? À l'échelle de toute sa vie. Toute sa vie? Toute sa vie. Tout à fait, ouais. En général, une tortue vit combien de temps? Alors, c'est une question difficile, même pour les scientifiques aujourd'hui. En vérité, on ne sait pas exactement. On pense de façon certaine plusieurs décennies. Maintenant, je ne saurais pas vous dire, c'est 40, 50, 60 ans, voire plus. Voire des centenaires, on parle parfois de... Mais ça, c'est peut-être plus rare. C'est peut-être plus rare, je ne saurais vraiment pas vous dire. Je ne pense pas que centenaire quand même, mais qui sait. Alors, vous évoquez le cas de la tortue lutte. Et qu'en est-il pour la tortue olivâtre et la tortue... la carrette, c'est cela? C'est la tortue verte plutôt. La tortue verte, pardon. Alors, la tortue olivâtre est celle qui nous inquiète le moins, même si le bilan de cette année est en deçà des chiffres qu'on pouvait avoir auparavant. Depuis le suivi qui est entamé sur l'Est, comme je le disais tout à l'heure, par Quata, depuis 20 ans, on se rend compte qu'on a toujours eu une croissance du nombre de pontes, jusqu'à atteindre l'année dernière le record de 5200 pontes. Donc cette année, on est à 2000, donc ça fait une division de plus de par 2. Mais quand on veut regarder vraiment la situation d'une population de tortues, comme je vous le disais tout à l'heure, elles vivent très longtemps, il faut prendre un certain recul en termes d'échelle temporelle pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et à ce niveau-là, on n'est pas trop inquiet, même si cette année n'a pas été encourageante. Pour la verte, on a une apparente stabilité qui se dessine à l'ouest. L'une des difficultés qu'on rencontre, malgré le bilan qu'on dresse ici, c'est que le trait de côte en Guyane est extrêmement dynamique, qui se traduit par une érosion et une accrétion de plages, donc concrètement des plages qui apparaissent ou disparaissent. La plage des Hâtes, qui était le spot historique en Guyane, est en train de disparaître. Il y avait encore 10 ans de cela 2,8 km de longueur de plage pondue par les tortues marines. Aujourd'hui, on est à 1,8 km. Donc forcément, elles ne viennent plus ici aussi parce qu'il y a moins de plages. Par contre, il y a des plages qui se créent ailleurs, notamment au large des rizières, le long des rizières de Mana, par exemple, et qui sont trop difficiles d'accès pour qu'on puisse mettre en place un suivi aussi assidu comme on le fait ailleurs. Donc on a un espoir quand même que les pontes se reportent éventuellement sur ces sites isolés, même si on n'est pas sûr que ce sont tout à fait les mêmes populations, c'est-à-dire qu'on a peut-être affaire à 2 populations d'espèces qui sont génétiquement différentes. Et bien justement, venons-en aux raisons de ce déclin, diminution des pontes, surtout des tortues luttes, vous le disiez. Elles ne vont pas pondre ailleurs. C'est la faute on parle d'érosion des plages, il y a le braconnage peut-être, il y a, je pense, de multiples facteurs. Quels sont les facteurs que vous identifiez ? Alors, parmi les principaux facteurs, on distingue à la fois effectivement les menaces naturelles contre lesquelles malheureusement on ne peut pas trop agir, et les menaces humaines. Et dans ces menaces d'origine anthropique, comme on le dit, il y a la partie de ce qui se passe en mer et ce qui se passe à terre, le tout petit temps où les tortues viennent pondre. Sur ce qui se passe en mer, c'est surtout la pêche, et notamment la pêche illégale, qui nous inquiète au plus haut point. Donc ce qu'on appelle parfois la pêche INN, donc, qui veut dire pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a eu un rapport en 2012 de l'Ifremer qui commence un petit peu à dater, mais qui indiquait tout de même que les 2/3 de la ressource halieutique en Guyane étaient prélevés par une pêche illégale, principalement d'origine étrangère.
Donc aujourd'hui, on travaille avec les autorités compétentes dont c'est le rôle d'un point de vue régalien de lutter contre cette pêche illégale. Par exemple, en 2018, l'année dernière, il y a eu 83 tonnes de cargaisons qui ont été saisies par les autorités, 213 km de filets de pêcheurs là encore illégaux étrangers, le tout pour 201 jours de patrouille passée en mer. Vous insistez sur le fait que ce soit des pêcheurs illégaux parce que les pêcheurs locaux, ils prennent des dispositions. Je crois même qu'aujourd'hui, qu'ils ont des filets spéciaux pour justement éviter que les tortues restent prises au piège. Exactement, en Guyane, on a une particularité de concertation efficace et de travail avec notamment le Comité régional des pêches maritimes et le WWF Guyane qui est implanté ici. Ils ont un historique de coopération qui a été d'abord initié à la fin des années 2000, début des années 2010 sur les chalutiers crevettiers, avec la mise en place d'un dispositif d'exclusion des tortues marines qui permet aujourd'hui de dire qu'on n'a plus de tortues marines capturées accidentellement, bien sûr, par les chalutiers crevettiers en Guyane. Et aujourd'hui, ils sont lancés de leur propre initiative, ce qui est vraiment la particularité en Guyane, et on peut les féliciter pour ça, pour trouver effectivement des filets qui soient peut-être un peu adaptés, voilà, en tout cas des techniques innovantes pour limiter les captures accidentelles de tortues, tout en conservant tout de même... Et pour vous, aujourd'hui, l'action de l'État en mer est efficace au regard des chiffres que vous avez donnés, ou elle peut faire mieux ? Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet, j'avoue que voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, il y a des efforts qui sont mis en place. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que le président de la République a annoncé aux Assises de la mer la commande de 6 nouveaux patrouilleurs pour les Outre-mer, donc on peut se réjouir de cette nouvelle. Ce que je veux dire là aussi, c'est que les tortues qui sont en mer parcourent des distances prodigieuses et bien au-delà des eaux guyanaises et a fortiori françaises, et qu'on travaille aussi avec les partenaires internationaux, dont le Suriname, où le département des pêches du Suriname est en train de rédiger un plan d'action contre la lutte pour la pêche contre la pêche illégale, pardon. On travaille également avec le WWF au Guyanas qui là aussi veut avoir un plan d'action similaire mais à une échelle régionale pour qu'on soit vraiment dans une dynamique de coopération. Donc la dimension internationale est extrêmement importante sur cette thématique. Vous disiez menace en mer et menace sur terre également ? Alors à terre, effectivement, on a des menaces diverses. Les plus impactantes, je dirais, aujourd'hui, c'est le braconnage. Il y a beaucoup de braconnage selon vos observations ? Alors le problème, c'est qu'il y a, comme je vous disais au début d'émission, il y a de moins en moins de pontes, mais il y a toujours une pression de braconnage qui est aussi importante. Autour de 120 nids, par exemple, sur les plages d'Awala-Limapo. Ça représentait cette année 12% de nids détruits, auquel on peut éventuellement ajouter, enfin on peut pas éventuellement, on ajoute et on déplore 12% également de nids qui ont été pillés par des chiens soit errants soit divagants. Donc si on fait la somme des deux, on se rend compte déjà il y a un quart des nids qui ont été pondus cette année à l'ouest qui ne verront jamais le jour, enfin qui ne donneront jamais lieu à des futurs mamans. Et c'est vos moyens de lutte parce que pour le braconnage, bon, je suppose qu'effectivement il y a effectivement les agents de l'Office national des forêts qui C'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui va bientôt changer de nom pour devenir l'Office français de la biodiversité au 1er janvier. Et également les gardes dont je parlais tout à l'heure de la réserve de la Mana. Oui. Mais contre les chiens errants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, tout simplement prendre l'exemple de ce qui a été fait par la CACL sur l'est du territoire, donc sur l'île de Cayenne notamment, où il y a une fourrière qui a été créée en 2018, qui n'existait pas auparavant, et qui a permis quand même d'endiguer en grande partie cette menace de l'errance canine sur les plages qui du coup attaquent les nids et parfois les adultes de tortues olivâtres. Malheureusement, une telle infrastructure n'existe pas sur l'ouest du territoire, ce qui complique extrêmement la tâche des gardes pour endiguer cette menace. Donc là, c'est ce qu'on pourrait souhaiter, à savoir que la collectivité ou la CCOG, par exemple, se saisissent du... En quelques mots, Nicolas Parenton, observer les tortues, notamment lors de la saison des pontes, c'est un beau spectacle, effectivement, mais il y a certaines précautions à prendre. Quelles sont-elles ? Bien sûr, il faut prendre certaines précautions. Alors, les consignes qui sont généralement données, c'est de ne pas utiliser de lumière ou éventuellement une lumière rouge, de se mettre plutôt derrière la tortue, de ne pas entrer en contact avec elle. Voilà. Et en tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces consignes au moment voulu sur notre site internet. Si vous tapez Tortue Marine Guyane, vous tomberez dessus et tout y est expliqué. Merci beaucoup Nicolas Parenton, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais ça y est, notre temps imparti est terminé. Je rappelle que vous êtes donc le coordinateur du réseau Tortue Marine Guyane et on a parlé avec vous de cette diminution préoccupante des pontes sur les plages guyanaises. Et avec nous, Patrick Clark pour animer cette émission. C'est la fin d'Après le 13h. Après le 13h, une émission de la rédaction.